retour avec notre invitée, la ministre Hélène David. Pour notre première discussion ce soir, on parle des écoles privées. Avec ses uniformes et sa rigueur, l'école privée est de plus en plus séduisante pour les familles de la classe moyenne. Ce sont maintenant 12 % de nos jeunes qui la fréquentent. À Montréal, 30 % des familles optent pour le secondaire privé. À l'époque du rapport parent, l'État s'était engagé à financer à 60 % la scolarité des élèves fréquentant nos écoles privées. Depuis plusieurs années, des voix s'élèvent pour demander que l'État cesse de financer ce réseau qui prive le public de ses meilleurs élèves. Les écoles privées affirment qu'il est injuste de les blâmer pour les difficultés du réseau public et qu'il faut maintenir le libre choix des parents. Dans le contexte budgétaire actuel, le gouvernement envisage de réduire ses subventions. Devrions-nous cesser de financer l'école privée? On jase, bien sûr, avec Mathieu Bock-Côté, sociologue et chroniqueur, et Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Sylvain Mallette, pourquoi devrions-nous collectivement continuer de subventionner un réseau en enseignement privé? Parce que c'est à l'école publique à qui on a confié la mission d'accueillir tous les élèves sans discrimination. Et on a confié aux écoles publiques, c'est la loi sur l'instruction publique qui le prévoit, l'école publique doit répondre aux besoins de tous les élèves sans discrimination, ce qui n'est pas le cas de l'école privée. Donc, on devrait cesser complètement, réduire, d'après vous? La proposition que nous défendons, c'est une diminution graduelle pour en arriver à la fin du financement public des écoles privées. Et pourquoi, Mathieu, est-ce qu'on devrait continuer à les financer, les écoles privées? Bien, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi les parents se tournent-ils de plus en plus vers l'école privée? Derrière ça, il y a, je crois, un jugement très sévère sur ce qu'est devenu l'école publique. Et l'école privée est un peu devenue, je dirais, à tort ou à raison, le fantasme de ce que devrait être l'école publique si elle faisait son travail. On lui prête 3 qualités. On dit l'école privée a le sens de l'autorité plutôt qu'une forme de pédagogie de géo. L'école privée a le sens de... mais valorise encore, souvent c'est faux, mais on croit les connaissances par rapport aux compétences. Et l'école privée développe un sentiment d'appartenance par rapport à nos polyvalentes qui, quelquefois, sont anonymes, sont terriblement froides d'une certaine manière. Donc l'école privée, dans le système actuel, je crois, c'est un peu le canot de sauvetage par rapport au navire de l'éducation qui ne fonctionne pas. Et là, ce qu'on veut nous dire quand on veut cesser le financement des écoles privées, c'est n'oubliez pas de couler les canots de sauvetage. Est-ce que c'est vraiment un canot de sauvetage, Sylvain Mallette, l'école privée? C'est-à-dire que l'école privée s'est développée au fur et à mesure où l'école publique rencontre des difficultés. Oui. Et je pense, on ne doit pas nier les difficultés de l'école publique. Encore faut-il qu'on assume le choix collectif qu'on s'est imposé il y a 50 ans avec la mise en place d'un réseau qui visait quoi? Qui visait à accueillir le plus grand nombre d'élèves. Et au fur et à mesure où l'école publique est confrontée à des difficultés, on voit grossir un réseau qui mène une concurrence déloyale envers l'école publique parce que c'est l'école publique qui accueille tous les élèves. Et ça, il n'est pas question ici de remettre en question le droit pour un parent de choisir l'école privée. Cependant, il faut s'assumer. Il faut assumer la totalité des coûts liés à ce choix-là parce l'an prochain, on va avoir accumulé 1 milliard de dollars de compression dans le réseau des écoles publiques. Simplement. 1 milliard qu'on aura accumulé et on dit à l'école publique, en ne lui donnant pas les moyens, tu vas continuer à offrir les services auxquels les élèves ont droit et on ne se poserait pas la question au Québec pourquoi on continue à maintenir ce financement-là. On peut renverser la perspective. Imaginons qu'on décide de privatiser intégralement les écoles privées. Elles seront désormais le luxe des plus riches, véritablement. Elles seront un luxe réservé à ceux qui ont véritablement les moyens. Elles contribueront en fait à une forme de ségrégation sociale par le haut, un instant. Donc, les plus fortunés y auront accès. Et quant aux parents de la classe moyenne qui voient, justement, à tort ou à raison, j'insiste là-dessus, qui voient dans l'école privée la possibilité d'investir, justement, dans la valeur éducation, d'investir dans l'éducation de leurs enfants, eh bien, on leur dira, vous n'avez plus accès à ça, finalement. L'école privée, on en privera finalement la classe moyenne si on décide de torpiller son financement. Voilà pourquoi je crois que c'est une mauvaise idée, parce que ça va se retourner contre les classes moyennes. Ça va contribuer finalement à couler, encore une fois, une possibilité de choix qui n'est pas seulement une possibilité de choix dans le vide, c'est la possibilité d'une meilleure éducation pour les enfants. Bien, donc, si on donne en disant ce que vous dites, vous envoyez le message qu'à l'école publique, que l'école publique est moins bonne que l'école privée, alors que c'est faux. Je crois que les parents s'en occupent en ce moment d'envoyer ce message-là. C'est faux. L'école publique
Elle est bonne et je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis issu de l'école publique. Comme des centaines de milliers de Québécoises et de Québécois, j'ai 2 certitudes dans la vie. Je sais ce que je dois à mes parents, mais je sais aussi ce que je dois à l'école publique. Et c'est l'école publique qui m'a permis, puis vous allez comprendre ce que je vais vous dire, d'agir comme citoyen dans la cité. Pourquoi? Parce qu'à l'école publique, malgré toutes ses contradictions, malgré toutes ses complexités, malgré toutes ses difficultés, elle est le reflet de la société dans laquelle elle évolue. Ce n'est pas le cas de l'école privée qui vit en vase clos. Il ne s'agit pas de faire le procès de l'école publique, comprenez-moi. Vous le faites en disant... Je dis, l'école publique, j'y crois fondamentalement, elle demeure, à mon avis, le pilier du système d'éducation. Mais si on ne se pose pas la question, pourquoi les gens la fuient? Si on ne se demande pas qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'école publique soit suffisamment excellente, pardonnez-moi la formule, pour que les gens disent finalement, je fais encore confiance à l'école publique, si on ne se pose pas cette question-là, et soit dit en passant, plusieurs des propositions qui viennent de votre syndicat pourraient contribuer, retour aux connaissances, retour à une certaine forme d'autorité dans les classes, éviter quelquefois cette forme de pédagogie, de l'inclusion à tout prix des élèves qui ont tous les troubles de comportement possibles, qui fait qu'il n'est plus possible d'enseigner, on fait simplement de la discipline. Si l'école publique est capable de se réformer, elle attirera davantage. Mais je dirais une chose, pour l'instant, peut-être que paradoxalement, l'école privée force l'école publique à se réformer de l'intérieur. Hélène? Mais en fait, moi, je pense qu'il y a aussi le fait que les gens aiment la sélection. Excusez, là, mais on n'aime pas ça au Québec, on n'aime pas l'élitisme, mais c'est ce que les gens recherchent aussi dans l'école privée, parce que, justement, cette école publique qui devient une école pour tout le monde, incluant celui qui a des problèmes comportementaux graves. Mais il faut bien que quelqu'un s'en occupe, bien elle n'a sûr, pas le choix. Totalement. Mais ce que certaines personnes disent, bien, écoutez, moi, mon enfant, il est plus fort que la moyenne. Alors, c'est pas nécessairement l'école publique que les gens perçoivent comme étant pas bonne, mais c'est la qualité de la cohorte qui la fréquente. Et Madame il faut dire que des fois, l'école publique de votre quartier, vous n'avez pas le choix, c'est l'école publique de votre quartier. Si vous adonnez à être dans un quartier où il y a un profil socio-économique plus bas, où l'éducation n'est pas valorisée, vous vous trouvez avec des cohortes plus faibles et certains parents veulent peut-être se soustraire à ça. Mais Madame David, j'aimerais vous entendre là-dessus. Je vous voyais un peu songeuse en écoutant nos 2 panélistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que si on retire à l'école privée en partie, est-ce qu'on va redonner et augmenter la qualité écoutez, du la niveau question, dans le il ne faut pas non plus polariser trop. Je pense qu'il y a beaucoup de nuances à apporter. Mais ce que le gouvernement regarde en ce moment, il n'y a aucune décision de prise. Et moi, je ne parle pas au nom de mon collègue. Comprenez-moi bien. C'est sûr que le domaine de l'éducation, j'y ai un peu contribué, moi aussi. Mais ce qu'il faut regarder dans tout ça, c'est que oui, l'école publique a son rôle et l'école privée, et que le Parti libéral encourage tout à fait les deux systèmes. Et vous avez d'ailleurs très bien introduit, vous avez parlé, est-ce qu'on va diminuer la subvention? Il n'est pas question d'enlever la subvention. Et comme M. Boccoté faisait remarquer, on ne passe pas de 80 % à 0. Là, il y a une question de la part du parent là-dedans. Et ça, c'est ça la question qui est en cause en ce moment, c'est la proportion. C'est pas tout l'un ou tout l'autre. Maintenant, moi, l'école publique, je la trouve extraordinaire. Je suis allée dans des écoles publiques de mon comté et pour la francisation, je suis allée voir des écoles publiques les plus multiculturelles qu'il y a à Montréal. Écoutez, c'était absolument extraordinaire. Alors là, il faut, avec des classes de douance, même à l'école publique, avec des classes pour les troubles sérieux de l'attachement et du comportement. Donc, c'est pas vrai que tout ce monde-là est nécessairement dans la même classe. Attention, il y a beaucoup de nuances à apporter. Et ce que je veux terminer pour dire que dans les écoles privées, d'abord, ce n'est pas ce ne sont pas toutes des écoles qui sont pour les gens riches, dans des quartiers riches. Allez en région. Il y a énormément mais la situation est très différente, effectivement, en région. Il y a une chose qu'il faut dire, je crois, l'enseignement primaire, secondaire est de plus en plus, je me pardonnerai la formule, mais un métier extrême. C'est-à-dire, s'installer dans une classe aujourd'hui, la souveraine autorité du professeur qui est assurée, le professeur, donc le maître et les élèves. Le beau mot « élève » qui consiste à élever. Donc, si on veut s'élever, il faut regarder vers le haut, vers une autorité légitime. Eh bien, c'est dans cette espèce de pédagogie égalitaire à tout prix. Cette pédagogie du nivellement, quelquefois, il faut bien le dire. Et je ne dis pas un seul instant que les professeurs du public endossent cette philosophie, mais on leur impose souvent. Et vous noterez, soit dit en passant, une très grande révolte chez les enseignants et les professeurs, quelquefois, contre le ministère lui-même. Alors que peut-être la cible à travers tout ça, c'est non pas d'abord le privé ou le public, mais se questionner sur les dérives du ministère de l'Éducation lui-même, qui, quelquefois, finalement, n'est plus fidèle à l'idéal qu'il porte. Joseph puis Sylvain. Sylvain, comment répondez-vous, je veux vous entendre, à la question, si l'école privée n'était plus subventionnée, elle ne serait accessible qu'aux gens
dont le seul mérite est d'avoir un papa riche. Alors que l'école privée subventionnée sélectionne sur la base des notes. Comment vous répondez à cela? Bien, je regarde en Ontario, hein, il ne faut pas aller très loin. En Ontario, l'État... Non, mais il faut regarder aussi, là. On ne réinvente pas la roue, là. On regarde en Ontario, l'État ne finance pas les écoles privées. Il y a à peu près 5 de la population d'élèves qui fréquentent les écoles privées. Est-ce qu'au Québec... Parce que là, il faut admettre qu'au Québec, il y a des gens qui payent des taxes, il y a des gens qui payent l'impôt sur le revenu, qui actuellement n'ont pas accès à l'école privée, malgré le fait qu'ils payent des impôts et qu'ils payent des taxes. Ce que nous disons, l'État québécois s'est doté d'un réseau d'écoles publiques. Il doit soutenir le réseau des écoles publiques en lui donnant les moyens d'accueillir tous les élèves qu'on lui confie. Quand aujourd'hui, cette année, Mme David est là, Mme David est là, cette année, il y a des directions d'école qui ont réuni les enseignantes, les enseignants dans la bibliothèque, qui a déposé les enveloppes, les numéros, hein, les écoles sont financées par des mesures. On a décollé les enveloppes sur des tableaux, puis on a dit aux profs, choisissez les enveloppes qu'on coupe. On a pour 160 millions de coupures à faire. Puis on dit à l'école publique, on lui porte un regard critique, on lui dit qu'elle ne réussit pas, puis que c'est à l'école privée qu'elle peut réussir. Moi, qu'on aborde des questions de fond, qu'on nous permette de réoccuper l'espace qui était le nôtre, et on est tout à fait d'accord avec vous, M. Bock-Côté, plutôt que de permettre à des pédagocrates de jouer à... Parce que c'est à ça qu'on est confronté. On est confronté à ça, mais qu'on donne les moyens à l'école publique d'assumer sa mission. 1 milliard de dollars l'an prochain de coupures, et les écoles privées font 30 millions de surplus, 30 millions de surplus année après année pour les écoles privées. 1 milliard de coupures dans le réseau public. Ce débat est passionnant. On le lance dans le public. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut cesser ou à tout le moins diminuer les subventions aux écoles privées? Le gouvernement devient votre meilleur allié. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Là. Sur preuve. On jugera sur preuve. Sylvain Mallette, merci beaucoup d'avoir été là. Mathieu Bock-Côté. Hélène David, vous nous quittez. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un grand plaisir. Un plaisir partagé.